Déjà, merci à tous d'être présents. Donc, on va passer 1 heure ensemble où je vais vous présenter Zoho One, la suite de Zoho, vous montrer rapidement tout ce qu'on peut faire avec. Et ensuite, on ouvrira les micros 1/4 d'heure avant la fin au cas où vous ayez des questions, ce qui vous permettra de partager un petit peu votre expérience si vous connaissez Zoho One ou poser certaines questions. Même technique, il n'y a pas de souci. On reviendra vers vous si on ne peut pas répondre tout de suite, mais il n'y a aucun souci pour n'importe quel type de question. Donc, au niveau de Zoho One, donc, je vais commencer la présentation. Donc, voici comment va se dérouler le petit webinaire qu'on passe ensemble. Je vais vous présenter l'entreprise Zoho. Ensuite, je vous présenterai Vivasoft, qui on est. On passera sur Zoho One avec sa démo. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on fera une partie de questions-réponses. Donc, au niveau de l'éditeur, Zoho. Donc, Zoho, c'est une multinationale qui est très importante puisqu'aujourd'hui, elle regroupe plus de 15 000 employés. Et donc, vous le savez ou peut-être pas, c'est une société qui est américano-indienne. Donc, ils ont en gros toute la partie dev en Inde et ils ont toute la partie market, on va dire, et certains cadres aux États-Unis, au Texas surtout. Et vous avez pour chaque pays chaque petite entité, chaque pays a une petite entité, comme nous en France, à Lille. Vous en avez en Italie, en Allemagne, etc., avec des représentants de Zoho. Et sachant que Zoho, aujourd'hui, même s'ils sont multinationales, pour vous qui êtes en Europe, tous les data centers sont basés en Europe. Ça vous permet de répondre à tout ce qui est confidentialité de données, RGPD, etc. Donc Zoho, c'est ce que je vous disais, 15 000 utilisateurs, employés, plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Les chiffres datent de quelques mois, donc peut-être que ça a augmenté parce qu'ils augmentent très très vite. Ils couvrent plus de 180 pays, ils ont une 50aine d'apps et ils existent depuis plus de 26 ans, sachant que leur première entreprise existe toujours, elle s'appelle Manage Engine. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est solutions, réseau et data center. C'est pour ça que Zoho est propriétaire de ses propres data centers et a tout ce qu'il faut pour les entretenir, les sécuriser. Donc, en fait, ils ont vraiment tout le métier, de l'hébergement de la data au développement d'applications. Donc là, c'est un résumé. Et ensuite, vous avez quelques grands noms qui utilisent Zoho à l'heure actuelle. Et donc, vous avez une carte de répartition des pays. En ce qui nous concerne, nous, on est intégrateur, donc c'est-à-dire qu'on travaille main dans la main avec l'éditeur. Donc, nous, notre travail, ça va être en fait de vous accompagner sur comment répondre à vos besoins avec Zoho. Donc, en fait, on va partir du début qui est l'aide au choix des applications Zoho, parce que vous allez voir, chez Zoho, il y a plus de 50 apps. Puis, il y en a certaines qui vont se chevaucher, d'autres qui vont plus ou moins bien répondre aux besoins, etc. Donc, nous, notre job, ça va être de vous dire oui, c'est possible ou pas. On va vous aider à organiser toute la partie déploiement de Zoho One ou de Zoho au sein de votre entreprise. Ça se passe par le biais d'une création de projet avec une gestion de projet. Ensuite, on fait tout ce qui est atelier. Ça, c'est en interview, en fait, comment ça se passe chez vous. On met en place les solutions et ensuite, on va faire tout ce qui est formation et accompagnement, puisqu'en fait, nos projets sont garantis et ensuite, vous avez tout ce qui est accompagnement sur le long terme. Nous, ce qui nous plaît, c'est d'accompagner les clients sur le long terme. C'est pas trop les projets one-shot. Donc là, je vous ai mis une méthodologie de comment se passe une gestion de projet chez nous. Donc, c'est des projets basiques. Et ensuite, on essaye un petit peu de se démarquer en faisant tout ce qui est e-learning, c'est-à-dire qu'on peut vous faire des petites formations de 3 minutes maximum sur des points cibles pour encadrer vos utilisateurs. Ça sert notamment lorsqu'on fait de l'onboarding, où les petits nouveaux qui rentrent dans la société, on les met sur l'ensemble de petites vidéos et ils sont formés très, très vite. Donc, ça, c'est des chiffres clés qui nous concernent. Donc, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos consultants, nos développeurs, tout le monde est interne. On est tous sur Albi. Et donc, tout le monde est interne chez nous. On n'a aucun sous-traitant qui travaille avec nous. On fait tout en interne. Et là, vous avez quelques noms avec qui on travaille. Donc, nous, on est spécialisé on va couvrir des utilisateurs où ils sont 2 jusqu'aux entreprises où ils sont plus de 3000 personnes. Vous avez des entreprises qui vont réaliser plus de 2 milliards de chiffre d'affaires comme Beaumanoir et puis d'autres plus petites. Mais on va répondre à tous les besoins. Il n'y a aucun souci avec Zoho. On peut couvrir un grand choix au niveau des clients.
Donc, on va passer sur la présentation de Zoho One qui est plus intéressant que tout ce qui est PowerPoint. Donc, Zoho One, comme je vous disais, en fait, c'est un ensemble de plus de 50 applications développées par Zoho. L'avantage de Zoho One, c'est un bundle. Donc, vous verrez chez Zoho, il y a plein de bundles. Il y en a un qui s'appelle Zoho One qui va vous coûter 37 € par mois et par utilisateur. Il y en a un autre, c'est CRM+, il y en a un autre, c'est Marketing+, etc. Et puis sinon, vous pouvez acheter chaque application en standalone. C'est-à-dire que si vous avez besoin que du CRM, vous prenez que le CRM et vous ne prenez pas de bundle. L'avantage du bundle, c'est qu'il va vous donner accès à 50 apps, souvent dans les versions Enterprise, c'est-à-dire les plus hautes versions. Donc, on a très, très peu de limites. Ça, c'est intéressant. Après, c'est pas parce qu'on a 50 apps qu'on est obligé de tout utiliser. Parce qu'il y a certaines apps qui vont répondre à certains de nos besoins actuels, d'autres, on y viendra plus tard, et puis d'autres, on n'utilisera jamais. Mais par contre, vous avez accès à tout. Et donc, ça vous permet en fait de répondre à des besoins hyper rapidement pour d'autres utilisateurs qui, au lieu, ça évite en fait qu'ils partent sur d'autres outils externes. Comme on a déjà les outils en interne, autant les mettre et ça raccroche les gens au fur et à mesure des besoins. Alors aujourd'hui, dans la démo, on ne va pas tout passer. Je vais vous passer un flux qui va couvrir notamment la partie CRM, qui va couvrir la partie, je vais vous montrer la partie Desk aussi, je vais vous montrer la partie Forms, Sales IQ, Campaigns aussi. La partie finance, on y viendra, mais très très rapidement. Je vous donnerai quelques limitations quand même. Et on verra la partie Recruit et WorkDrive. Si jamais, et projet, si jamais il y a d'autres apps que vous voulez voir, vous n'hésitez pas à me le dire. On pourra le voir assez rapidement. Ce que je veux, c'est juste vous montrer qu'on peut gérer une entreprise en gros de zéro grâce à Zoho One. Donc, on va passer sur la démo. Juste pour finir sur Zoho One, l'avantage de Zoho One, c'est que lorsque vous avez Zoho qui développe des nouvelles apps, souvent, il les intègre à Zoho One. Donc, ça permet, lorsqu'on paye le package, d'avoir une nouvelle app par an, en règle, en général, bien que c'est plus 2 ou 3. Après, je vous dis pas, dès que ça sort, de les adopter, hein, parce que souvent, il faut attendre qu'elles soient un petit peu mises sur le marché, qu'il y ait eu des retours clients, etc. Ça évite les mauvaises surprises, mais il faut savoir que Zoho est hyper à l'écoute de ses clients pour sortir des apps, pour modifier, etc. Donc, on va partir sur la démo. Je vais lancer la démo sur la partie, alors si je retrouve mon écran, je crois qu'il est derrière celui-là. Voilà. Donc là, je suis sur un environnement Zoho One. Donc, comme je vous le disais, Zoho One, c'est un environnement et bundle à 37 € par mois utilisateur. Pour avoir ce prix-là, Zoho va vous demander en échange que chaque utilisateur de votre société ait une licence. C'est ce qu'on appelle le LOL employee. Si jamais tous vos utilisateurs n'ont pas de licence Zoho One, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avoir les 37 € par mois, vous serez plus sur une version à 90. Mais après, Zoho est à l'écoute sur ce plan-là. Donc, au niveau des applications, donc je vous ai dit, vous avez toutes les applications qui sont ici. Donc, nous, on va commencer par le CRM et on va évoluer d'apps en apps pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, quand je prends ma première application qui est dans le CRM, alors pour ceux qui connaissent aussi, Zoho One peut être couplé à du SSO. Hein. Si vraiment vous êtes dans des grosses sociétés, que vous avez des Active Directory, des OneLogin, des Okta, des choses comme ça, on peut venir les connecter, ce qui permet de sécuriser au maximum l'environnement. Donc, quand vous êtes, je vais sortir la partie admin. Hop là. Donc, quand vous êtes dans une CRM, donc dans votre Zoho One, vous aurez un accès au CRM. Le CRM va vous permettre de gérer en gros toute la partie commerciale. Le gros avantage du CRM, c'est qu'on va aussi être capable d'y intégrer des datas venant d'apps externes, comme notamment des ERP. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la CRM n'est plus considérée comme un simple annuaire de contact. Ça ne sert à rien de payer pour ça. On va payer un CRM pour venir agréger de la data. Donc aujourd'hui, le rôle du CRM, en gros, c'est d'être une base de données multidimensionnelle qu'on ouvre à plein de services chez nous pour avoir un maximum d'informations. C'est-à-dire que le CRM va certes avoir les comptes et les contacts, va avoir les nouveaux leads qui vont rentrer, mais il va y avoir aussi toute la partie pièces de vente qui va redescendre de l'ERP parce que le commercial en a besoin, les ADV aussi, etc. Et donc, vous allez avoir les ticketing du service client qui vont remonter, etc. Et donc, ça vous permettra d'avoir une vue à 360 et surtout que chaque
chaque intervenant dans votre société puisse avoir l'information qu'il souhaite, sans avoir à naviguer dans le CRM, dans le ERP, dans l'outil ticketing, etc., etc. Et donc, le CRM devient une grosse base de données hyper ergonomique, c'est son avantage, pour afficher la donnée et la retrouver. Donc, l'entrée dans le CRM, vous le connaissez sûrement tous, hein, c'est le lead. Donc, le lead, c'est c'est les personnes qui viennent sur notre site web, par exemple, et qui vont tomber dans notre CRM. À partir de ce moment-là, on va déclencher tout un tas de workflows pour venir les contacter. Donc, après, vos workflows dans le CRM, l'avantage du CRM, c'est que vous allez créer vos propres workflows. Ils vont répondre à votre propre besoin de marketing. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'exemple le plus basique qu'on puisse faire, c'est j'ai un formulaire sur mon site web, la personne le remplit, il tombe dans mon CRM, ça crée une alerte à mon commercial le rappelle, imaginons qu'il décroche, je parle avec lui, je vais lui faire une affaire, cette affaire, je vais la faire avancer jusqu'au gagné-perdu. Si jamais mon contact ne décroche pas, alors je me crée une tâche de rappel, etc., etc. Donc ça, c'est du flux hyper basique que le CRM va couvrir sans aucun besoin. L'autre avantage du CRM, c'est qu'il va être capable de vous organiser la donnée, vous voyez, sous forme de petits tags comme ceci. Est-ce que je l'ai contacté, pas contacté, il a répondu, pas répondu. Le but, c'est d'avoir une interface hyper agréable pour les commerciaux parce que les commerciaux, ils sont souvent là pour avoir une relation humaine avec nos contacts. Et donc, il faut qu'on leur donne envie de venir aussi dans l'informatique pour saisir la donnée, parce qu'un CRM sans saisie de données, sans partage de données, ça sert absolument à rien. On reste dans un fichier chacun Excel et ça ira très bien. Et donc, il faut que ça donne envie au commercial de devenir. Et donc, ici, quand vous êtes sur un lead, vous allez avoir tout un tas d'informations sur ce lead. L'avantage du CRM, c'est qu'on va pouvoir organiser l'information comme on le souhaite. Ici, vous avez tout un tas d'informations. On peut avoir des sous-formulaires. On peut avoir tout un tas de champs custom. On peut en créer jusqu'à plus de 200, c'est 250. Des champs custom, donc c'est des champs de texte, des champs décimales, des champs téléphone, mail, etc. C'est vous qui faites vos propres formats. On peut avoir des champs de type liste déroulante, que ce soit simple select, multi-select. Et donc, c'est vous qui allez faire votre propre configuration. Nous, notre job, c'est de vous rendre des CRM clés en main, de vous former à ce que vous soyez le plus autonome possible. On reste en support si besoin, mais vous serez tout à fait à même de créer vos propres champs, de venir les organiser. On peut faire de l'affichage dynamique, c'est-à-dire que si c'est Christian qui se connecte, on verra tel et tel champ. Si c'est Iman, on verra tel et tel autre champ. On peut changer aussi les imbrications de champs, c'est-à-dire que si j'ai une liste avec, par exemple, A et B dedans, ben là, quand je choisis A, dans ma seconde liste, je vois que c'est D, par exemple. Donc, on peut faire des listes parents-enfants. On peut faire des champs en lecture suivant qui se connecte, etc. Donc, là-dessus, vous allez avoir tout un tas de paramétrages possibles. C'est hyper évolutif et l'avantage, c'est que pour le commercial, on va lui montrer quelques champs. La DV, ça va être d'autres champs, etc. Ici, vous avez une zone qui va vous permettre de traquer les gens sur le site web. C'est le petit outil que je vous parlais tout à l'heure de SageIQ. Donc, une fois qu'il est connecté à votre site web, eh bien, votre client va pouvoir être traqué, ce qui va permettre en fait de savoir combien de temps les gens passent sur votre site web, qui est venu, quelle page il a vu, de déclencher du scoring et de déclencher des alertes commerciales s'il vient souvent, etc., etc. Les remarques, c'est tout ce qui est compte rendu. Donc là, la petite nouveauté, c'est que vous allez voir maintenant, Zoé est en train de travailler sur ce qu'on appelle des remarques au format texte riche, c'est-à-dire qu'on pourra mettre en gras, souligner, des choses comme ça. On peut ajouter des pièces jointes. Tout ce que je vous dis là, bien sûr, c'est disponible sur les téléphones portables et les tablettes, hein. C'est-à-dire que quand votre commercial est en déplacement, il a accès à la même information. Comme c'est une app iOS ou Android, on peut avoir aussi un mode offline. L'avantage de la tablette, c'est qu'on va être capable de faire de la géologue, c'est-à-dire que quand votre client, quand votre commercial est chez le client, que le client lui pose un lapin, il peut dire à sa tablette, montre-moi tous les prospects que j'ai à 5 km à la ronde, par exemple. Et donc, la tablette va lui montrer sur une carte, il clique et Waze ou Google Maps se lance pour y aller. On va pouvoir ajouter des pièces jointes, Word, Excel. On va pouvoir créer des tâches pour relancer directement les clients.
L'avantage du CRM, c'est qu'elle elle sait se connecter à Outlook ou à Google, ce qui permet d'avoir des synchros entre les messages envoyés, les messages reçus, des synchros au niveau calendrier en bidirectionnel et des messages au niveau des contacts, comme ce qui permet que quand le téléphone sonne, on sait quel contact nous appelle, par exemple. Une fois que les activités sont terminées, on passe à des activités clôturées et tous les emails échangés avec les clients sont ici, ce qui permet d'être traqué et on sait s'ils ont ouvert combien de fois, etc. Quand un client ouvre votre email comme il est traqué, vous avez une cloche, un sell signal qui va vous permettre de savoir qui a ouvert le mail à quel moment. L'avantage du sell signal, c'est qu'il remonte les mails ouverts, les campagnes marketing, les tickets, etc. Même les appels manqués si vous êtes en voie IP. Zoho One vous permettra de faire tout ce qui est enquête de satisfaction aussi. Donc, les enquêtes de satisfaction, ça vous permet de les faire déclencher. Par exemple, quand une affaire est terminée, eh bien, je fais déclencher une enquête de satisfaction avec un NPS à l'intérieur. Ou c'est mon commercial qui va faire directement déclencher l'enquête en cliquant sur un bouton, ou je vais pouvoir, depuis un email, lui dire on va envoyer un email à mon client et je vais soit insérer un modèle que je vais chercher dans ma liste ici. L'avantage, c'est que les modèles sont créés par le market et tout le monde utilise les mêmes. On peut y intégrer des enquêtes de satisfaction ou alors je viens directement insérer mon enquête de satisfaction ici. Je vais lui dire laquelle et je l'envoie. L'avantage, c'est que l'enquête de satisfaction va se lier directement au CRM. Et donc, je vais retrouver la réponse de mon client dans mon CRM. Le process qui vient ensuite, c'est lorsque le lead va vouloir travailler avec nous, vous allez pouvoir le convertir. Et donc, le convertir, ça va lui créer une société. Ça va créer derrière cette société un contact. Et vous voyez, on a toujours les mêmes informations. C'est toujours comme des listings Excel qu'on peut venir filtrer sur la gauche ici, sur lesquels on pourrait aussi venir créer des vues. L'avantage des vues, c'est qu'on va pouvoir filtrer très rapidement l'information pour ne voir que les colonnes qui nous intéressent. Et comme Zoho est quand même très user-friendly, vos commerciaux pourront directement venir cocher ou pas les colonnes qu'ils veulent voir s'ils ont les droits. Ce qui permet à chacun de régler son propre affichage d'une manière hyper simple. Par défaut, bien sûr, vous l'avez compris, mais la CRM va gérer les droits. Donc, si un commercial n'a pas accès à tous les contacts qui sont de Toulouse, bah, il ne les verra pas. Voilà, tous ces droits vont être gérés dans le CRM. Donc, au niveau du CRM, ensuite, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. Vous allez pouvoir fusionner, par exemple, si vous avez des comptes en double, vous allez pouvoir les fusionner suivant vos règles. Vous pouvez faire des mises à jour en masse. Par exemple, mettre à jour un champ en sélectionnant toute la liste d'un coup. Vous allez pouvoir faire de l'envoi de signatures électroniques aussi, puisque vous avez un outil de signature électronique qui est intégré à Zoho One. Et vous allez pouvoir aussi, si vous souhaitez, taguer. Le fait de taguer va vous permettre d'avoir des petits tags comme ça, là, comme Albigeois ici ou VIP, ce qui vous permettra derrière dans votre outil, par exemple de mailing de masse, de lui dire montre-moi tous les clients qui sont tagués en VIP et on va leur envoyer tel email. Voilà. Il ne faut pas oublier que chez Zoho, toutes les apps sont à peu près bien liées entre elles. Et donc, on peut récupérer tout un tas d'informations d'une app vers une autre. Donc, votre compte et contact vont évoluer. Pour ça, vous allez faire une affaire. Donc, vous avez compris, les affaires, hein, c'est qu'est-ce que je pense vendre à un client à quelle date. Et donc, ces affaires, c'est pareil, vous allez créer des champs personnalisés. La différence avec l'affaire, c'est que vous allez avoir des pipes ici. Et le but, c'est d'arriver le plus possible sur le gagné. Mais on peut le perdre, etc. Et donc, Zoho vous demandera pourquoi on l'a perdu, ce qui permet de faire des stats derrière. Et l'avantage de Zoho CRM, c'est qu'il vous permettra de faire des pipes aussi différents. Si je suis dans l'immobilier, je suis et dans l'immobilier et je vends des voitures, ben, je peux avoir des pipes différents en fonction des produits. Ou alors en fonction du cycle de vente qui peut être plus ou moins lent. Et donc, à chaque fois que vous allez changer de pipe ici, d'étape, vous allez pouvoir demander, je vous montrerai au CRM de vous demander de l'information. On a un outil chez Zoho, je vais vous montrer, c'est la partie CRM que les commerciaux adorent, qui s'appelle le Blueprint. Et ce Blueprint, est-ce que j'ai cliqué? Oui. Et ce Blueprint, en gros, ça va vous permettre de dessiner, en gros, une interface paradisiaque sur laquelle le commercial va se retrouver avec des boutons à cliquer pour faire avancer soit son lead, soit son opportunité. Et à chaque fois qu'il va cliquer sur un bouton, on va pouvoir lui demander des informations supplémentaires pour être sûr qu'il remplisse les champs.
Et on va pouvoir aussi déclencher des actions. Les actions, ça va être, on envoie un email, on crée une tâche, on fait une mise à jour de champ, on envoie une information à un outil externe, on fait des actions personnalisées, c'est-à-dire qu'on va écrire du déluge, par exemple, pour faire tout un tas de choses. On va ajouter des tags. Et donc, tout ce blueprint, vous allez pouvoir le faire sur les modules affaires, clients, enfin lead, etc. Et ça vous permet, en fait, lorsque vous êtes sur lorsqu'il est activé, que votre commercial ait juste des boutons à cocher et ça lui demande les informations au fur et à mesure qu'il avance. Et donc ça, c'est quelque chose que les commerciaux apprécient parce que c'est hyper simple à utiliser, ils ont juste à cliquer sur des boutons. Et donc, le CRM va avancer jusqu'au moment où c'est gagné, c'est perdu. Et à un moment, vous allez peut-être devoir faire des devis, des choses comme ça. Donc là-dessus, on va basculer sur un outil chez Zoho qui s'appelle, je vais vous montrer la partie Zoho Books. Alors, il y a deux choses à savoir au niveau de Zoho Books. C'est un outil que vous avez dans votre offre, mais qui est un outil hyper light. C'est-à-dire que par défaut, il ne va pas répondre à la conformité à la législation française. D'accord? Donc, vous devez le savoir. Vous allez pouvoir le synchroniser pour retrouver vos clients et du coup, vous allez pouvoir leur faire des devis, des commandes, jusqu'à la facturation. Ce sur quoi il faut faire attention, c'est que quand vous allez faire des factures, elles ne sont pas pour le fisc, on va dire, légal. C'est-à-dire que vous devrez, à un moment, les ressaisir dans un outil légal en cas de contrôle. Voilà. Vous l'avez dans votre bundle, vous avez le droit de l'utiliser, c'est votre responsabilité, mais vous devez faire en sorte de répondre à la législation française, c'est-à-dire d'avoir un outil de facturation qui soit conforme, ce que n'est pas ZooBooks. Donc, si vous l'utilisez, vous devez faire des exports ou de la ressaisie manuelle dans des outils légaux. Mais par contre, vous l'avez, donc ça vous permet, par exemple, l'avantage qu'il a, c'est toujours pareil, c'est qu'il a une ergonomie hyper efficace. C'est-à-dire que comme il est synchronisé au CRM, vos commerciaux vont pouvoir directement aller chercher des clients, venir ajouter des articles. Ces articles, vous allez pouvoir directement y ajouter, par exemple, des taxes. Vous allez pouvoir surtout ajouter des listes de prix, ce qui vous permettra de vérifier que le commercial utilise bien les listes de prix, etc. Et donc, cet outil va vous permettre de répondre aux besoins du devis jusqu'à la facturation. Il a aussi un outil qui va se coupler dessus qui s'appelle Zoho Inventory qui vous permettra de faire un petit peu de gestion de stock, mais attention, c'est hyper light. Ça va bien si vous vendez 2 stylos par jour, mais du moment que vous avez des vraies gestions de stock, avec des nomenclatures, avec des FIFO, enfin, etc., ou des entrepôts différents, ce ne sont pas des outils adaptés à votre besoin. Il faut y faire très attention. Et ZooBooks vous permettra aussi de générer les achats. C'est pareil, c'est la gestion d'achat hyper light. D'accord? C'est vraiment pas, nous on le conseille pas en tout cas pour faire de la gestion d'entreprise. Pour nous, c'est des outils beaucoup trop light. Même s'il y a écrit comptable ici, ce n'est pas une vraie comptabilité, c'est hyper light. Donc voilà. Mais sachez que ça existe, vous l'avez dans votre offre. Donc de là, votre client, vous auriez pu lui envoyer la partie devis, commande, facture. Donc là, ça devient votre client, vous allez faire un projet. Pour ce faire, vous allez avoir un outil qui s'appelle Zoho Project, je l'ai perdu, il est là. Zoho Project fait partie de votre offre. C'est un outil de gestion de projet qui va vous permettre de faire du suivi de projet. L'avantage de Zoho Project, c'est qu'on peut créer un projet hyper rapidement et surtout qu'on peut le partager avec ses clients sans surcoût. C'est-à-dire qu'on peut créer des tâches à ses propres clients pour qu'ils viennent faire le projet eux-mêmes. Et donc, ça, c'est pas mal. Ça vous permet, vous, de faire vos tâches pour votre interne et de faire des tâches aux clients, comme par exemple, donne-moi la liste de tes clients pour que je les intègre dans le CRM. J'ai besoin de vos templates pour les intégrer, etc., etc. Et donc, Zoho Project, par exemple, va vous permettre de créer des projets. Donc là, je vais aller en chercher un.
Ici, par exemple, on va prendre celui-ci, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Bon, il n'y a rien. On va prendre toutes les tâches. Hop. Il y en aura peut-être plus, non? Donc, votre projet, ici, vous allez pouvoir ajouter des tâches. Donc, vous créez vos tâches. Donc, vous voyez, la saisie est quand même hyper rapide parce que ça se comporte un peu comme un Excel. Alors, je ne veux pas les grouper, justement. Voilà. Donc, vous allez pouvoir les saisir comme un Excel. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir les assigner à vos collègues et que vous allez pouvoir suivre les statuts jusqu'au moment où la tâche va être terminée. Vos collègues vont pouvoir faire des feuilles de temps dessus et vont pouvoir aussi créer des sous-tâches. C'est-à-dire que la sous-tâche, vous avez une tâche par an et plein de sous-tâches. ZooProject va vous permettre que lorsque toutes les sous-tâches sont terminées, d'avoir la tâche par an qui se ferme en automatique. Donc ça, pour le suivi, c'est hyper bien. Ça évite d'oublier. Et donc, vos collègues, si je rentre sur une tâche, vous allez voir, ils vont avoir tout un tas d'informations. Au niveau de la tâche, vous allez avoir qui doit faire la tâche, à quel statut, vous allez pouvoir mettre une description. Et vous allez avoir tout un tas d'informations, notamment combien de temps on doit y passer, combien de temps on doit allouer. Donc, ça permet derrière, quand vous avez attribué des tâches à des collègues, ça va vous permettre d'avoir des graphes de surcharge, enfin de gestion de la ressource humaine, c'est-à-dire savoir si vous avez des collègues qui sont en surcharge à la semaine, au mois, etc., parce qu'on a attribué trop de tâches. Ça vous permet d'avoir des plannings, de voir si un collègue, s'il y en a 3 collègues qui sont à 110% pendant 3 mois, bon, mais peut-être qu'il va falloir embaucher, donc ça permet d'avoir une vision à long terme. Et ce qui permet aussi, ici, ça va permettre d'avoir des échanges. Vous verrez que dans un Zoo Project, chaque tâche ou chaque projet vous donnera un email, ce qui permettra de créer des tâches à la volée. En envoyant un simple email dessus, ça vous permet de créer une tâche et ensuite de la dispatcher. Au niveau de chaque tâche, vous allez avoir des feuilles de temps, ce qu'on appelle les heures de journalisation, et vous allez avoir du suivi documentaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des documents et les partager avec vos collaborateurs, ce qui leur permettra, eux, quand ils rentrent dans la tâche, d'avoir toute la liste de documents, de savoir exactement ce qu'il y a à faire sans avoir à parcourir à droite et à gauche, d'aller dans un Office 365 au niveau Drive pour aller chercher des documents, etc. Vous avez tout sous la main ici. Donc ça, c'est un gain de temps qui est assez important, puisqu'en fait, quand vous êtes dans le projet, vous êtes sûr d'avoir tout. Ensuite, au niveau du projet, donc ce que je vous disais, vous allez avoir la possibilité de le partager en interne, bien sûr, et de le partager en externe. Le fait de le partager en externe, ça va donner accès à votre client à certaines tâches qu'on dit externes, et ça vous permettra de les suivre, le relancer s'il ne les fait pas, etc. L'autre avantage de ZooProject, c'est que vous avez une partie administration qui est assez importante derrière, et notamment, vous avez tout ce qui est automatisation. Donc là aussi, vous allez pouvoir, comme dans le CRM, faire des automatisations quand il se passe quelque chose pour, je ne sais pas, envoyer des emails, faire des choses pour gagner du temps derrière. Le but, c'est d'automatiser au maximum les choses pour gagner du temps. Et comme à son habitude, Zoho a prévu que ZooProject puisse être couplé à d'autres outils. Et pour cela, vous savez, vous connaissez peut-être, vous avez ce qu'on appelle pardon, c'était pas là, le marketplace. Bon, pas de chance. Je vous montrerai autre part. Vous avez un marketplace sur lequel vous avez plein d'apps développées et sinon, vous avez aussi toutes les apps Zoho que vous pouvez venir connecter ici. Et donc, vous voyez qu'on retrouve à peu près toutes les apps de Zoho pour venir les connecter. Et donc, après, vous connectez les apps que vous avez besoin, comme par exemple ZooProject et ZooDesk sont très bien puisqu'on peut faire la gestion de bugs pour ouvrir des tickets en automatique dans notre outil. Donc, ZooDesk récupère un bug d'un produit et peut générer une tâche au développeur dans ZooProject, par exemple. C'est du bug tracking. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire ou aller pousser de la data dans ZooAnalytics, qui est un outil de BI, pour analyser tout ceci derrière. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait votre projet, pardon, vous allez avoir un environnement que je voulais vous montrer rapidement, qui est la partie WorkDrive. Donc, WorkDrive, c'est un environnement un peu comme Office 365 qui va vous permettre d'avoir des documents partagés entre vous. Alors, je ne voulais pas rentrer dans l'administration. Je voulais aller ici.
Je vais y arriver. Voilà. Ici, ça va vous permettre en fait d'avoir des dossiers d'équipe et dans ces dossiers d'équipe, d'aller directement créer des dossiers d'équipe que vous allez partager. Et donc, par défaut, vous pouvez les rendre privés ou les partager avec des collègues, certains collègues. Ce qu'on fait beaucoup, par exemple, c'est qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent, lorsqu'on crée une affaire, on veut créer un dossier dans OneDrive, ce qui permet en fait, depuis l'affaire, de cliquer sur le dossier, d'ouvrir et les commerciaux ou n'importe qui vient mettre du document dedans. L'avantage, c'est que comme ces documents, ces dossiers sont disponibles sur les téléphones portables, et bien, quand je suis sur un chantier, par exemple, je prends des photos avec mon portable, je les mets dans le dossier du client, dans le dossier de l'affaire du client. Et si ce dossier est partagé avec mon client, il peut aller chercher, par exemple, les photos ou mon ADV pour les récupérer, pour les envoyer au client, ou mon service technique peut les utiliser pour faire autre chose. Donc, c'est un environnement de partage dans lequel vous pourrez directement échanger. Et donc, ça, c'est aussi compris dans votre offre. Donc, c'est ça qui est quand même intéressant. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une partie Zodesk. Parce que bien sûr, on n'est pas toujours bon du premier coup, donc forcément, nos clients vont nous ouvrir des tickets. Et donc, l'avantage de Zodesk, c'est un petit ticketing qui va vous permettre de capturer du ticket de plusieurs moyens. Soit c'est moi qui ai mon client au téléphone et je viens directement créer mon ticket. Donc, quand vous créez un ticket, vous avez tout un tas d'informations. Il va vous demander le nom du client, vous mettez un objet, des informations, etc. Les noms de clients que vous avez sont bien sûr ceux du CRM si vous êtes connecté au CRM. Ce qui permet dans le CRM au commercial de voir que son client a ouvert un ticket et d'aller en parler avec le client, par exemple, si besoin. Et donc, quand vous allez créer votre ticket, donc c'est soit vous le créez manuellement, soit vous avez un email spécifique donné par Zoho sur lequel vos clients vous envoient par email tous les tickets, soit c'est les réseaux sociaux qui vont les créer, et le petit dernier, c'est WhatsApp, puisqu'on peut connecter un compte WhatsApp au CRM et à Zodesk pour récupérer des tickets à la volée et y répondre comme si on était sur WhatsApp, ce qui permet d'utiliser des modèles, des choses comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours dans le but de gagner du temps. Bon, après, toujours pareil, si vous allez dans la roue, alors vous avez compris, la roue crantée, c'est toujours l'administration chez Zoho. Au niveau de l'administration de Zodesk, vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Et toujours pareil, vous avez tout ce qui est flux de travail pour aller faire des automatisations, pour gagner du temps dans la mise en place, le suivi, etc. Les outils sont multilangues aussi, si besoin. Alors, pas tous, mais en tout cas, Zodesk et Zoho CRM, et donc, l'avantage de Zodesk, c'est qu'il va vous offrir la possibilité d'ouvrir un portail client pour que le client puisse suivre ses propres tickets. Donc, vous n'avez rien à faire, vous l'activez, vous invitez le client se connecte et il voit ses tickets, il peut les fermer, il peut y répondre, il peut en créer des nouveaux, etc. Si jamais vous travaillez avec des sociétés qui ont plusieurs personnes qui doivent interagir sur les tickets, ben dans ce cas-là, vous l'activez l'option et ça veut dire que la société, tous les gens de la même société peuvent interagir sur les tickets, quel que soit le créateur de cette société. Voilà. Et après, vous avez tout un tas d'outils comme de l'intelligence artificielle qui vient d'arriver. Vous avez le fait de pouvoir attribuer des tickets en tourniquet, ça s'appelle, ou en fonction de tels critères. Vous avez la possibilité de gérer ce qu'on appelle du SLA. C'est-à-dire que si votre client a payé 5 000 € par mois pour qu'on réponde en 1 heure, vous créez une règle pour que Zoho alerte très rapidement que les tickets ne sont pas traités en 1 heure. Et au bout de 5 minutes, il va alerter le N+2, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle du SLA. Voilà. Et l'autre avantage de Zoho, vous connaissez peut-être, c'est les API. Au niveau des API de Zoho, vous en avez pour toutes les apps de Zoho. Elles sont hyper bien documentées. En général, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec. Les meilleures sont celles du CRM, bien sûr, hein, puisque c'est l'outil phare de chez Zoho. Mais les API, vous en aurez dans toutes les apps de chez Zoho. Et donc, c'est ce qui permet de faire dialoguer les ERP et les autres apps entre elles. On va rapidement passer sur la partie Sales IQ. Donc, Sales IQ, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne voulais pas aller dans les paramètres, justement. Sales IQ, c'est un outil de tracking. En fait, vous allez mettre un petit code sur votre site web et lui va analyser tous les gens qui viennent sur votre site web. Soit vous faites que du tracking, c'est-à-dire que vous savez que Christian est passé sur votre site web parce que vous connaissez son IP. Alors, comment ça marche? C'est hyper simple. Hein. Imaginons, je suis dans le CRM.
J'envoie une newsletter à mon client clique sur cette newsletter, il arrive sur mon site web. Comme j'ai Sales IQ, il sait qu'il est arrivé la newsletter de ZooCampaign, du coup, il récupère l'IP, il met dans le CRM et il commence à traquer. Ça, c'est du tracking. On peut aller plus loin en faisant du robot chat. Je repère que c'est mon client, je lui dis, tiens, comment ça va? Est-ce que vous souhaitez, par exemple, ouvrir un ticket? Est-ce que vous venez nous voir? Imaginons le client dit, j'ai un problème, j'ai passé une commande chez vous, blablabla. OK. Le robot est capable de se connecter à CRM parce que l'ERP nous a redescendu toutes les commandes du client dans le CRM. On lui dit, OK, ta commande, c'est le numéro 345, c'est le numéro 123, c'est le numéro 986. Ou par exemple, donne-nous ton numéro de commande. Il tape son numéro de commande et on lui remonte, le robot lui remonte sa commande directement dans le robot et lui dit, OK, c'est quel produit de ta commande, etc., etc., etc. Et à la fin, soit le robot a résolu le problème, soit on peut passer la main à un agent. Et si l'agent n'est pas disponible, on peut créer un ticket dans Zodesk en automatique et l'agent rappelle le client quand il est disponible. Et donc, on est toujours dans un cheminement à 360 qui permet d'aller assez loin en fait dans l'expérience client. Donc ça, c'est la partie CGIQ. Donc, il peut faire... Alors, excusez-moi, je n'ai pas fermé la bonne chose tout à l'heure. Et donc, ensuite, nos clients, on va vouloir leur envoyer quelques informations de temps en temps. Donc, pour ce faire, en fait, vous aurez un outil qui va s'appeler ZooCampaign et qui a la faculté d'être un concurrent de Mailchimp, Sarbacane, tous ces gens-là, pour faire du mailing de masse. Donc, lui, c'est pareil. Il est connecté à votre CRM et vous allez pouvoir mapper tous les champs que vous voulez du CRM. Alors, pour ça, c'est hyper simple. En fait, c'est quand vous synchronisez les services. Je vais vous montrer rapidement. Ici, quand vous synchronisez les services, vous avez tous les services de Zoho, mais celui qui nous intéresse, nous, c'est le CRM. Vous allez créer une synchronisation si vous n'en avez pas, sinon vous les avez là. Quand vous créez votre synchronisation, il va vous demander sur quel module. Vous prenez n'importe quel module et vous le synchronisez. Et au niveau du mappage, c'est ici que vous pouvez remonter lorsque vous modifiez, suivant le module que vous avez synchronisé, bien sûr. Il va vous dire dans le CRM, ben voilà, j'ai tous ces champs-là. Et si je veux les remonter dans mon ZooCampaign, il me suffit de lui dire, ben, par exemple, moi j'aimerais bien remonter le score du visiteur. Bon, ben là, j'ai rien que pour mettre le score. Bon, ben c'est pas grave, tu le crées à la volée. Et je l'ajoute, etc., etc. Et donc, je peux en créer autant que je veux des champs. L'avantage derrière d'avoir mes champs ici, c'est que je vais pouvoir aller créer des segmentations. C'est-à-dire que maintenant que ZooCampaign connaît le score de mon visiteur, moi, je pourrais lui dire ici, tu vas me créer un segment. Par exemple, tu vas me prendre tous les contacts, score sup 50. J'ai écrit n'importe quoi. Et là, je pourrais directement venir chercher le champ que je viens de créer il y a 30 secondes est supérieur à 50. Voilà. Et là, j'enregistre mon segment. Ça, c'est un segment manuel. Zoho a développé ce qu'on appelle des segments intelligents, c'est-à-dire que vous avez des segments par lot. Ici, vous allez lui dire, crée-moi un segment sur le champ, par exemple, fonction. Il va vous dire, bah, super, j'ai trouvé un segment. Et donc, lui, suivant les valeurs qui vont être mises dedans au fur et à mesure que votre CRM va vivre, il va créer les segments en automatique. Par exemple, ici, si je prends la ville, on n'a rien, les codes postaux peut-être. Bon. L'avantage des segments intelligents, voilà, c'est si votre CRM vit, lui, il va créer les segments au fur et à mesure. L'avantage de ceci, c'est que quand votre marketing va créer une nouvelle campagne, ici, et qui va vouloir l'envoyer, donc vous voyez que quand vous créez une campagne, vous avez tout un tas d'infos. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va manquer de temps sinon. Quand vous allez créer la campagne, que vous allez lui donner un petit titre, c'est ici au niveau des destinataires, vous allez pouvoir choisir des listes ou des segments. Et c'est là où vous allez avoir tous vos segments intelligents qui se mettent à jour en automatique. Donc, votre marketing a juste à choisir le segment, il est sûr que c'est à jour.
par exemple. Et donc, Zoho Campaign va vous permettre de faire des campagnes type newsletter, je l'envoie une fois par mois, ou des campagnes de type automatisation. L'automatisation, par exemple, vous allez dire, crée-moi un flux de travail, par exemple, sur on va prendre le premier, le suivi. Et donc, il va vous dire, OK, voilà ce qu'on va faire. On va avoir un déclencheur quand quelqu'un remplit un formulaire sur notre site web. Alors, je lui envoie un premier message de welcome, et puis j'attends 1 heure, et puis je fais ça, etc., etc. Et donc, vous, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir partir d'un modèle dessiné par Zoho, mais vous allez pouvoir changer les déclencheurs, vous allez pouvoir changer les actions à l'intérieur afin de faire tout un tas de choses. Et donc, là-dessus, on peut faire plein de choses, même le fait d'envoyer un email. S'il ouvre, je fais ça. S'il n'ouvre pas, je le relance, etc., etc. On peut faire des automatisations très, très complexes. On a des clients qui ont plus de 350 automatisations aujourd'hui. C'est un grand groupe. Donc, on peut aller très, très loin. Mais gardez à l'esprit que votre CRM doit toujours être la plus clean possible. C'est elle le back-office de toutes les autres apps. Sans elle, les autres apps n'ont, je ne vais pas dire pas d'utilité, mais les autres services vont avoir du mal à faire quelque chose de propre tant que votre CRM ne sera pas propre. Donc, si vous déployez du Zoho, commencez au maximum par le CRM, même si vous pensez que vous devez d'abord commencer par du mailing de masse. Ça sera d'abord le CRM, la priorité. Et donc, au niveau des autres apps, vous pouvez aussi faire l'animation au niveau de Zoho Social. Ça va animer tous les réseaux sociaux. C'est un concurrent d'Out Suite. Et donc, une fois qu'on avance, au fur et à mesure qu'on avance dans la gestion de notre boîte, on va pouvoir faire de l'analytics. L'analytics, c'est un outil de BI qui est intégré à Zoho, qui est plutôt très puissant et qui va vous permettre de faire des graphes, des cartes. On va prendre celui-ci, par exemple. De venir y connecter tout un tas d'environnements Zoho déjà, mais aussi votre ERP, les retours de Mailchimp, enfin votre Facebook, ce que vous voulez. Et donc, vous allez pouvoir analyser la data et vous retrouver, par exemple, avec des graphes de ce type-là, où vous allez lui dire, montre-moi tous les clients suivant les codes postaux. Alors là, on va juste attendre qu'il charge, voilà. Voilà, vous pouvez avoir ce type de graphe. Les clients par couleur suivant le chiffre d'affaires ou par le secteur d'activité sur une carte. Vous allez pouvoir faire tout un tas de rapports. Et l'avantage de ces rapports, c'est qu'ils vont être sur un tableau croisé, sur un tableau de bord. Et que sur un tableau de bord, on va pouvoir y mettre tout un tas d'informations et notamment ce qu'on appelle des KPI. Les KPI sont un nombre, une information en temps réel qui nous dit donne-moi mon chiffre d'affaires, donne-moi ma marge, donne-moi mon nombre de leads, mon nombre de R1, etc., etc. Et donc, vous pouvez afficher tout ce tableau de bord comme vous le souhaitez, venir le filtrer sur ce que vous voulez. Et l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir le partager. Et donc, le partager soit avec des investisseurs, si on a des investisseurs, même si c'est des gens externes, soit des gens internes. Et même si on le partage en interne, on va pouvoir filtrer la data pour que le commercial ou le directeur France ne voit que les comptes français, le directeur US ne voit que les comptes US, etc., etc. Et donc, vous faites un tableau de bord qui va se filtrer en fonction de qui est connecté. Donc ça, c'est un outil, pareil, qui va se connecter à toutes les autres apps de chez Zoho, qui est hyper puissant et qui va permettre de mixer un peu la donnée de droite et de gauche. Voilà. Et la dernière app que je vais vous parler avant de vous donner la main, c'est la partie ZohoSign qui va vous permettre en fait de faire tout ce qui est signature électronique. C'est très à la mode avec Calliope, par exemple, où on a besoin d'envoyer des conventions, décider ça. Ça, on peut automatiser beaucoup de choses avec le CRM et ZohoSign pour générer tout le process Calliope, en fait. Donc, ça a l'avantage d'être au même niveau que DocuSign, des choses comme ça. Donc, on peut l'utiliser sans aucun souci. Alors, je vais vous redonner la main parce que le temps passe et je vous ai promis que vous pourriez poser des questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à cliquer, je crois, sur la petite main pour se lever pour qu'on ouvre les micros pour éviter que tout le monde parle en même temps. Et je laisserai Iman ouvrir les micros.